Ok, salut à tous. Donc dans cette vidéo, on va voir, pour l'instant, on va terminer sur le jeu frontal. Personnellement, c'est pas ma spécialité. J'ai commencé le jeu il y a environ 1 an et quelques mois, presque 1 an et demi maintenant. Je me suis jamais vraiment penché sur la question du jeu en frontal parce que, de mon avis personnel, je suis pas un grand fan. J'apprécie ceux qui le font et je respecte l'effort parce que c'est vraiment difficile. Et c'est vrai que bon, je préfère me concentrer sur le jeu latéral. Je vais quand même vous montrer quelques tricks qui sont intéressants en jeu frontal à partir notamment de ce qu'on a vu tout à l'heure dans le one and a half mount, pardon, dans le split bottom mount. C'est la même chose, donc c'est une vidéo où j'ai montré les deux. Le split bottom mount, c'est ce mouvement-là. Ok, donc à partir de ce mouvement-là, il y a quelques tricks qui sont intéressants à voir, qui sont pas très difficiles et qui ont de la gueule. Donc le premier qu'on va voir s'appelle Mach 5. Donc, je vais vous montrer le trick. Donc c'est split bottom mount. On passe en dessous, on passe au-dessus et apparemment j'ai un peu raté. On fait le tour du yo-yo comme ça. On a l'impression que le yo-yo reste en place si on fait le tour avec les mains. Donc, c'est un trick qui est assez simple, je vais vous montrer ça. Donc, one and a half mount, très important. Avec la main gauche, on passe en dessous du yo-yo et au-dessus du doigt de la main droite et on revient en dessous. Une fois qu'on est là, excusez-moi, le yo-yo qui part un petit peu. Lui, c'est pas mon point fort, moi, le frontal. Donc, je vais vous montrer encore une fois. Donc on part du one and a half mount, on passe en dessous et au-dessus du doigt. Pardon, j'ai un petit peu honte parce que je suis censé vous apprendre à faire du yo-yo et j'y arrive pas très bien moi-même. Mais bon, on passe en dessous, on passe au-dessus, on revient en dessous et on fait le tour. Alors ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir la ficelle qui va s'enrouler autour du doigt, c'est normal. C'est comme ça. Donc, je vais vous montrer comment sortir. Donc, on passe au-dessus, voilà, là, on fait le tour. Et une fois qu'on est là, on sort simplement le doigt là. On enlève les tours. Et on est dans la même montre que pour un blind twister. Donc, pour en sortir, c'est comme je vous ai montré avec le pouce et on fait le bind. Donc, on récapitule. Split bottom, on passe en dessous, on passe au-dessus, on revient en dessous et on tourne. On sort et on fait le bind. Donc ça c'est le premier trick dans split bottom mount. Le deuxième s'appelle split diatom. C'est pas évident mais c'est pas mal non plus. Donc split bottom mount, là c'est pareil, on passe en dessous, sauf que là au lieu de passer par au-dessus, on repasse en dessous dans les deux cordes. Ah, attendez, je m'en souviens. On passe en... Pardon. On passe en dessous, on passe... Ok. Non. Désolé. Passe en dessous. Passe en dessous. Là, avec la main droite, on va repasser encore en dessous. Et là, on fait un tour, 2 tours, comme le blind twister. Et on se retourne en position du blind twister. Donc ça, c'est split diatom. Encore une fois. Un petit peu de tension. On passe en dessous, on passe cette fois en dessous, et avec la main droite, on passe par derrière. Et là, on pousse dans les cordes, on fait un tour, 2 tours, là ça s'enroule, et on revient là. Un dernier trick qui n'est pas forcément évident au départ, mais qui n'est pas si difficile une fois qu'on y arrive, qui s'appelle ripcord. C'est pareil, split bottom mount. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller avec la main gauche, on va prendre dans les cordes là et on va passer en dessous du yo-yo. Et on fait ça 2 fois. Donc là, on a l'impression d'avoir un gros nœud. On fait ça une 2e fois et on revient dans la montre comme pour faire un bind. Donc, split bottom. Là, on revient. Pardon. Il faut le faire avec une certaine dynamique.
sinon il se passe ce qui vient de se passer. Donc, une fois, deux fois. Et on peut faire un bind. Ça c'est Ripcord. Un tout dernier, on va simplement le regarder parce que c'est un trick qui a l'air simple, qui est assez compliqué. On va y revenir dans une vidéo suivante. Ça s'appelle le boingy boing, ça a de la gueule, mais c'est pas évident. Alors, split bottom mount. Et là, l'idée du boingy boing, c'est ça. D'accord? Donc, on passe en dessous. Et c'est avec la main droite, on va monter, on va descendre, on va pomper. Et ça va donner ce mouvement-là. On va y revenir plus tard parce que c'est un mouvement qui veut prendre beaucoup de temps à apprendre. C'est pas forcément évident. Et je pense que c'est assez important d'avoir un petit peu de borne dans le yo-yo pour avoir une certaine puissance dans le lancer, un bon alignement. Et une fois qu'on l'a, on l'a, mais ça peut prendre assez longtemps pour l'avoir. Donc ça c'était juste pour passer en revue les derniers tricks que je vais vous montrer en frontal, donc Ripcord, Split the Atom et Mach 5. Donc on repasse. Mach 5 c'est ça. Ok. Split the Atom. Ripcord. Ok, bon bah à plus dans la prochaine vidéo pour les prochains tricks en latéral. Donc. Ciao.